reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Le problème, ce sont les autres. Mais j'ai envie de voir la tête qu'ils vont faire quand tu rentreras. Quand tu reviendras pour moi. Et on va se moquer d'eux, tous les deux. Tu n'as jamais suspecté qu'il puisse être mêlé à la drogue? Tu le savais, Guta? Papa, je viens de vivre la plus grande déception de ma vie. Ça suffit. J'ai eu ma dose avec maman. Ah, pauvre Maria Augusta. Tu es victime de l'excès de zèle de ta mère. C'est entièrement de ma faute. Si seulement tu m'avais écouté depuis le début. Arrête, maman, ça suffit. Ça suffit, je suis assez déprimée comme ça. Tu veux quoi? En rajouter une couche, c'est ça? Nous sommes tes parents, Guta. C'est normal qu'on s'inquiète. Dis-moi, il avait toute cette drogue pourquoi? Pour sa consommation personnelle ou bien pour la revendre? Rico, excuse-moi, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui importe, c'est qu'elle s'éloigne de ce garçon. Qu'elle ne lui parle plus, qu'elle ne le voit Mais plus. j'en sais rien, je vous l'ai déjà dit. Vous voulez bien arrêter avec ça? Arrêtez le massacre, d'accord? Bon, d'accord. Ok, nous allons fermer ce chapitre définitivement. Maintenant, va dormir. Va dans ta chambre jusqu'à ce que tu ne sois plus triste. Et crois-moi, ma chérie, ça va te passer plus rapidement que ce que tu Je imagines. ne reste pas à Porto, maman. Je te l'ai déjà dit, je rentre à Lisbonne avec papa. Ah non, n'y pense pas. Tu vas rester ici parce que je veux que tu restes loin de ce garçon. Excuse-moi, je suis son père. Ah oui, bien sûr. Et tu as fait un excellent travail. Toutes ces années au Chili, n'est-ce pas? Quoi, je suis un fardeau aussi lourd que ça? Alors il est peut-être temps que je quitte cette maison. Si je vous dérange tant que ça, très bien, je vous laisse tranquille une bonne fois pour toutes. Je partirai chanter dans les rues, je ferai l'aumône comme une Oh ma sans-abri. chérie, pour l'amour du ciel. Je préfère encore ça plutôt que de rester ici à vous entendre décider pour moi. Rodrigo, fais quelque chose enfin. Essaye de raisonner ta fille. Donne ton avis. Pour une fois dans ta vie. Ok, alors c'est ce que je vais faire. Dis-moi une chose, Guta, regarde-moi. Tu veux rentrer avec moi à Lisbonne, c'est bien ça? Oui, papa. Très bien. Alors c'est exactement ce qui va se passer. Vraiment. Entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de proposer qu'on aille manger. N'y pense même pas. Les prochains jours, je vais les passer à ne faire qu'une chose. Travailler. Tu travailles sur quoi? Les plans d'affaires de toutes les filiales de MZ. Mon père veut que je commence à participer aux réunions le plus vite possible. Mais évidemment, le fils de Samuel Machin doit avoir un pas d'avance sur tous les autres employés. Pour une raison particulière? Parce que je suis le fils du chef. Et comme tout le monde pense que je n'ai pas la capacité d'être ici, je dois leur prouver que je suis le meilleur. Je suis très fière de toi. Eh bien, c'est une raison de plus. Pour aller manger ensemble. N'insiste pas. De toute façon, je n'allais pas être une compagnie agréable. Que se passe-t-il? Je viens de parler à ma mère. Et je suis vraiment très inquiète.
Je ne voulais pas t'en parler, mais je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Ma mère vient de parler à l'avocat qui s'occupe de mon divorce et il a demandé un montant astronomique pour s'occuper de l'affaire. Et c'est de l'argent que ma mère ne peut pas libérer. Elle a cet argent. Mais tout a été appliqué sur un investissement financier. Débloquer ses épargnes avant leur échéance, c'est très pénalisant, n'est-ce pas? Je suis de tout cœur avec toi. Mais malheureusement, je ne peux pas t'aider. Non, mais ce n'est pas ce que je te... Tout mon argent, ou presque, est déjà placé. D'ailleurs, j'ai même dû emprunter de l'argent à mon père. Comme tu le sais, j'ai dépensé de l'argent avec toi ces derniers temps. Je dois faire quelques restrictions jusqu'à ce que je récupère un peu d'argent. Mais même si tu pouvais m'avancer cet argent, je n'aurais pas accepté. Ce divorce est le fruit d'une erreur que j'ai commise envers moi-même quand j'ai épousé un ivrogne. Cela n'aurait aucun sens que tu en payes les frais. Et si tu ne veux pas venir manger avec moi, alors je vais rentrer à la maison et me préparer pour te recevoir, comme tu le mérites. J'ai 18 ans, je fais ce que je veux et je vis avec Mais qui je veux. tu es une incapable. Tu ne fais que des folies, les unes derrière les C'est autres. ma vie, maman, ce sont mes folies à moi. Excuse-moi, pourquoi tu n'acceptes pas que Guta veuille vivre avec moi? Avec des règles, des horaires et des limites. Ça y est, tu te prends pour Carolina maintenant? Non, je me prends pour personne. Je ne sers pas qu'à dire oui à tout. Donc si tu veux venir avec moi à Lisbonne, viens, ça me ferait très plaisir, mais avec des règles. Très bien, papa. Je viens avec toi à Lisbonne, avec des règles. J'accepte tout ce que tu veux, papa. Mais tu vas devoir m'écouter. Tu vas devoir écouter ce que j'ai à dire. Tu dois écouter mes opinions et ne pas faire comme maman qui me juge. Mon Dieu, mais quelle ingratitude. Ça suffit. Arrêtez de crier. Oui, désolée. D'ailleurs, heureusement que tu es arrivée. Dis à ton arrière-petite-fille de rester à Porto. Au moins, toi, elle t'écoutera. Tu n'as pas entendu Guta? Est-ce que tu ne peux pas l'écouter de temps en temps? Écouter son opinion à elle? Mamie, s'il te plaît, dis à maman ce que tu m'as promis. Mais de quoi tu parles maintenant? Grand-mère, ne la laisse pas partir. Tu dois essayer de la convaincre. Excusez-moi, stop! On arrête ça tout de suite. Je ne veux entendre ni promesses, ni ordre, ni opinion. Maria Augusta vient avec moi à Lisbonne, que vous le vouliez ou non. Carolina, tu n'as pas entendu ce qu'a dit le père de ta fille? Tu attends quoi? Pour laisser Maria Augusta partir? Marina, dites à Samuel que je suis là. Bonjour, comment allez-vous, madame? Qui dois-je annoncer? Louisa Fontes. Un moment, s'il vous plaît. Je vais juste vérifier si Monsieur Machin peut vous recevoir. Mais vous avez vraiment besoin de vérifier? Allô, Samuel? Il y a ici Madame Louisa Fontes qui voudrait que vous la receviez maintenant. Bien sûr. Vous pouvez entrer. Je vais me plaindre de vos manières auprès de Samuel. Vous ne serviriez même pas pour vendre des gadgets sur le marché de Chipamaniné, vous savez. Bonjour. Bonjour. J'espère que je n'interromps rien. Je suis venue vous saluer. Vous n'interrompez rien, vous êtes venu voir Carlos. Carlos et moi avions décidé d'aller manger. Mais il était occupé à analyser des documents, alors je lui ai dit de continuer à travailler sans perturbation ni distraction. Il a insisté pour qu'on aille manger, mais j'ai tout de suite dit non. Le travail d'abord, le plaisir ensuite. J'avoue que je suis impressionné par l'effet positif que vous avez sur mon fils. Le mérite vous revient. Vous avez enseigné à Carlos le sens des valeurs. Il avait seulement besoin d'un petit coup de pouce. Je me suis limitée à le pousser un peu, c'est tout. Bon, maintenant que je vous ai salué, je vais manger. Seul? J'avais prévu de le faire avec Carlos. Alors vous allez manger avec le père de Carlos. Vous acceptez mon invitation?
Pourrais-je refuser? Shut up and come kiss me. J'ai vraiment cru que tu voulais pas que je parte avec toi, papa. Tu dis ça parce que tu ne me connais pas bien. C'est normal que je te connaisse pas bien. On vivait séparés, t'étais à l'autre bout du monde. Comment tu voulais que je te connaisse? Merci. Allons-y. Je suis tellement pressée d'arriver à Lisbonne. D'accord, mais on doit attendre un peu. Attends, qu'est-ce qu'il fait ici? Et toi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour mêler ma fille à cette histoire? Je suis innocent, j'ai rien fait du tout. Nous pouvons parler de ça plus tard. Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Je m'en vais, je peux pas supporter ça une minute de plus. Attends, je peux partir avec toi pour te parler? Pars en train. En bus ou à pied, ça m'est égal. Mais pas avec moi. C'est fini. T'as compris ou tu veux que je te fasse un dessin? Bon, ça suffit. On va faire comme ça. Ça t'embête pas de partir avec Guta? Toi, tu viens avec moi. Prends la clé. Now À tout de it's suite. become clear. Please forgive me. I swear that I Il a toujours été un père absent. Maintenant, il arrive du Chili, il frappe à ma porte, il emmène ma fille. Et toi, grand-mère, tu ne dis rien. Tu veux perdre ta fille pour toujours? Mais je ne peux pas perdre une chose que j'ai déjà perdue. Grand-mère, ne me regarde pas comme ça. Je sais très bien de quoi je parle. Ta fille sait parfaitement qu'elle doit rester loin de ce garçon. Ou alors, c'est la prison. Ah non, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir toutes ces certitudes comme toi. Écoute, quelque chose a raté dans mon plan, visant à éloigner Maria Augusta de ce garçon. Non. Alors, ne doute pas de moi. D'accord. Désolée, grand-mère. Tu veux connaître la grande nouvelle du jour? Ouais. Tu sais, Denis, parfois je pense que tu ne crois plus en moi. Ah, Béatrice, arrête avec ça, je t'ai toujours cru. Allez, raconte-moi. C'est quoi cette grande nouvelle du jour? Maman est convaincue Convaincu d'eux? que papa est vivant. Ah mince alors. Je le savais. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Tu dois oublier ça, Béatrice, tu vas te faire du mal. Tu sais aussi bien que moi que papa n'est malheureusement plus en vie. Ah, Denis. Ça me fait de la peine pour toi que tu n'y crois pas. Mais je peux te garantir que papa est en vie. Tu ne me crois pas? Demande à maman. Ah, c'est toi. Tu sors? J'ai une réunion avant de voyager. D'accord, et je peux savoir avec qui? Et je peux savoir où en est la situation de notre hôtel? Eh ben, on attend les appels pour pouvoir ouvrir les propositions. Et c'est ça qui doit te préoccuper. Trouver un moyen de garantir que nous aurons cet hôtel quoi qu'il en coûte. Ah, c'est bon, il y a des choses qu'on contrôle pas, tu sais bien. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être compétent quand il ne l'est pas, tu sais. Yara, imagine qu'on ne réussisse pas à avoir cet hôtel, même si je pense pas que ce soit possible, attention. Et ce n'est pas possible. J'espère que non. Je ne veux même pas envisager cette option. Oh oui, mais toi tu peux toujours en acheter un autre. Mais je veux celui-là. Je te l'ai déjà demandé une fois, mais je te le redemande. Pourquoi? Il y a une raison spéciale pour que tu veuilles celui-là en particulier? Disons que je suis obstinée avec certaines affaires.
Je dois vraiment y aller. J'ai une réunion d'affaires. Quand tu sortiras, ferme la porte. Tu n'as pas honte. Ça ne te suffit pas de détruire des vies en vendant ces cochonneries. Tu dois en plus entraîner Guta. Elle t'aimait, tu sais. Elle t'aimait. Elle t'aimait vraiment beaucoup. Bon, je sais que vous n'allez sûrement pas me croire, mais j'ai aucune idée de comment ce truc a pu atterrir dans mon manteau. Je le jure. Je suis un mec honnête. Je suis noir et je suis pauvre, ouais, mais j'ai jamais touché à ces cochonneries, jamais. Quelqu'un a dû mettre ça dans mon manteau pour que je me fasse prendre, je sais pas, quelqu'un qui me voulait du mal. Tu crois vraiment que ça peut être vrai? Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, même si nous sommes de la même famille et ça me coûte de l'admettre. Je doute très sérieusement que Lazaro soit innocent. Eh bien moi, j'en ai aucun doute, Victoria. Lazaro est un menteur. Désolée, mais je me sens pas très à l'aise pour parler de ce sujet maintenant. Non, non, bien sûr que non. Sois tranquille, nous n'allons plus parler de Lazaro. Je n'ai pas envie. D'autant que j'ai toujours cru que le garçon idéal pour toi, c'était Dinis. Victoria t'hallucine complètement. C'est le dealer là-bas qui vous a fait prendre un truc, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est ce que je pense vraiment, et tu sais que je me trompe rarement. Oui, parce que franchement, il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer. La première fois que je vous ai vus ensemble, j'ai trouvé que vous étiez faits l'un pour l'autre. C'est étrange, franchement. Je ne peux pas l'expliquer. Moi et Dinis, t'es sérieuse? Oui? Maman, Béatrice vient de me dire que toi aussi tu crois que papa pourrait revenir. Où a-t-elle cherché cette idée? Dinis, ta sœur ne va pas bien. Nous devons être très patients avec elle. Et qu'est-ce que le psychiatre a dit? Le psychiatre n'a pas dit grand-chose jusqu'à présent. Il a besoin de la voir encore plusieurs fois. Il n'a toujours pas fait de diagnostic. Mais je suis sûre qu'elle va aller mieux, j'en suis certaine. Maman, je suis désolé. Mais je pense que tu veux éviter la réalité, en fait. Écoute, Dinis, personne n'a plus les pieds sur terre que moi, tu le sais. Quand est prévu le prochain rendez-vous? Est-ce que tu crois vraiment que cette idée du psychiatre va tout résoudre? Quelque chose ne va pas dans cette maison, maman. Je sais que ça a été très difficile pour toi. D'abord la mort de ton père, puis l'apparition de cette horrible femme dans nos vies, l'histoire avec ta sœur. Et nous aussi, nous avons eu quelques petits différends. Dinis, excuse-moi chérie, je dois aller retrouver Yara avant qu'elle ne parte au Mozambique. Mais avant, je veux parler à ta sœur pour voir si j'arrive à la calmer. Béatrice n'est pas là, maman. Béatrice est sortie. Tu as laissé sortir ta sœur? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, maman? Que je l'attache? Mais Dinis, je t'avais pourtant demandé de la surveiller. Je sais où elle est allée, j'en suis sûre. Mais où est-elle allée, maman? Je dois l'empêcher de faire ça. De faire quoi? Maman! Step by step, I meet my fate. Bonjour, Yara. 10 minutes de plus et vous perdiez la chance de votre vie. J'ai eu un petit peu de mal à me garer et... Les excuses sont importantes pour la présentation du projet? Non. Alors ne perdons pas de temps. Très bien. Je suis sûr que ce projet va être un succès. Ça, c'est moi qui vais en décider. Mais avant de commencer cette réunion, j'ai des questions à vous poser. Oui. Vous êtes sûr que ce projet est viable? Oui, bien sûr. Et je ne vais pas regretter de vous donner une chance? C'est que je déteste perdre mon temps. Je suis sûr qu'avant même de finir de présenter ce projet, Yara, vous allez être complètement convaincue.
Y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie? Celle qui a l'habitude de boire à cette heure-ci, pour être fraîche et fulgurante, c'est moi. Je bois pour oublier que la reine des Acacias et sa cour royale arrivent. La paix du royaume est finie maintenant. Pourquoi dis-tu ça? Est-ce que tu as peur? Peur de quoi? J'ai fait un bon travail. Et cet hôtel tourne comme sur des roulettes. Oui, mais c'est ta mère qui décide. C'est son jugement que tu crains, c'est ça? Non. Non, pas du tout. Je n'ai pas peur de ce que pense ma mère ou pas. Tu n'as pas la conscience tranquille? Non. Je suis si zen que je pourrais même chanter un mantra. Tu n'as pas fait de ton mieux? Bien sûr que j'ai fait de mon mieux. Mais pour ma mère, ce n'est jamais suffisant. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est un projet gagnant. Vous n'allez pas regretter d'investir. Cette affaire a toutes les chances de réussir. J'avoue que je suis très intéressée et réceptive à cette idée. À vrai dire, je ne sais pas comment je n'y ai pas pensé avant. Parce que le plan d'affaires est très intéressant. Et je n'ai jamais pensé que cela serait vraiment faisable et que j'aurais une marge de bénéfice aussi sympathique. Mais est-ce que ça veut dire que je peux compter sur vous? Je n'ai pas encore terminé. Hé, ma chérie, descends les vêtements pour que ce garçon puisse les repasser. Il est arrivé. Je dois sortir. Oh, Licia, Bonjour. ma chérie. Je peux? J'allais boire un thé, tu m'accompagnes? Ah, je n'ai pas beaucoup de temps, chérie, je suis pressée. D'accord, rentre. Je peux? Bien sûr. Je me suis occupée de certaines choses à la fondation et j'ai décidé de te rendre visite. Ah, c'est littéralement une visite de médecin, c'est ça? Qu'est-il arrivé à la jarre que j'adore? Ne me dis pas que tu l'as cassée. Eh bien, en fait, non, moi, tu t'en doutes. Un jour, je suis arrivée à la maison et elle était en petits morceaux. Ce fut un drame. C'est Johanna. Je l'ai renvoyée sur le champ, tu sais. Oh, quel dommage. Elle était vraiment oui, bien jolie. sûr. J'étais vraiment triste. Il faut toujours qu'elle trouve des défauts à tout ce que je fais. Elle veut la perfection, que tout soit irréprochable. Pour elle, l'excellence, c'est peu, Miss Anne. Ah oui, vraiment. Cela ne te rappelle pas quelqu'un? Ah, Miss Anne, je viens vous voir pour me détendre un peu, pour rire. Et c'est pire que ce que c'était, merci beaucoup. Vous venez de me gâcher la journée. J'ai toutefois identifié des erreurs graves qui pourraient tuer ce projet à la naissance. Ce sont des erreurs que l'on voit avec les entrepreneurs amateurs, mais elles n'échappent pas à un œil expert comme le mien. Croyez-moi, je ferai tout ce qu'il faut pour que ce projet soit viable. Dites-moi juste ce que je dois faire. Gonzalo ne changeait rien, même pas une virgule. Celle qui va faire les changements nécessaires pour que ce projet fonctionne, c'est moi. Regarde, chérie, tu vois, j'ai aussi des infiltrations. Et j'aimerais rénover tout ça, tu vois. Alors c'est pour ça que j'ai retiré les choses ayant le plus de valeur, pour les remettre ensuite. Mais à vrai dire, je suis vraiment fâchée contre toi, Guillermina Fontes. Oh, Licia, oh, si j'ai fait quelque chose, tu sais... Chérie, ce n'était pas intentionnel du tout. Comme ça, Louisa et Gonzalo se sont séparés, toi tu ne me disais rien. Ah, Béatrice! 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 Qu'est-ce que tu comptais faire? Vittoria doit savoir qu'elle a été déclarée morte, maman. Elle va m'aider, j'en suis sûre. C'était notre secret, tu t'en souviens? Béatrice, tu ne peux rien raconter à Vittoria. C'est pour le bien de ton père. C'est ce dont nous avons convenu, tu te souviens? Allez.
Tu es là à nouveau? Que se passe-t-il, Diana? Vous n'en avez jamais assez? Béatrice s'est enfuie de la maison. Je me suis pas enfuie. Victoria, je voulais te parler, c'est important. Non, tu n'as pas besoin de parler à Victoria. Tu as besoin de rentrer à la maison avec moi. Non, j'ai besoin de parler à Victoria. Je dois lui raconter. Oh, Lygia, je ne veux pas du tout que tu sois fâchée contre moi. Tu sais, ça m'a mis mal à l'aise, j'ai même un peu honte, mais... Oh non, mais pas de moi, bien sûr, chérie, c'est à cause de Gonzalo. Je pense qu'il doit comprendre qu'il ne peut pas cacher ça toute sa vie aux autres personnes parce qu'elles vont le découvrir. Je ne sais pas le fin mot de cette histoire, mais je suis très curieuse. Oh chérie, non, même morte, je ne te dirai rien. N'y pense même pas, c'est le problème de Gonzalo. C'est une véritable injustice, il devra te Tu te raconter. moques de moi. Excuse-moi, tu ne vas pas faire ça. T'as commencé, tu dois finir. Tu me jures de ne rien dire? Est-ce que je t'ai trahi une seule fois? Tu n'imagines même pas qui est Gonzalo. Oh. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est rien, viens là. Si. Mais si. Ça y est, j'ai tout compris. Tant que tu ne me dis pas que c'est la première fois que ça t'arrive. Oh, je m'en doutais. Mais bien sûr qu'il se passait quelque chose. Gonzalo est trop beau pour être hétéro. Oh non, il n'est pas gay. Non? Non. Excusez-moi, Yara, mais je n'ai pas bien compris. Vous voulez être mon associé, oui ou non? Je ne le serai que si vous me laissez changer certaines choses à votre business plan. Vous allez être mon associé? C'est ce que vous dites? Je n'ai pas été claire? C'est que pendant un instant, j'ai cru que vous alliez me prendre mon idée et que j'allais rentrer bredouille. Je serais incapable de faire une chose pareille. Merci beaucoup pour cette opportunité. Vraiment. Vous ne savez pas comme cette affaire est importante pour moi. Le seul remerciement que je veux, c'est que vous vous dédiez au travail, parce que je sais que vous êtes compétent. Mais il y a une chose qui doit être bien claire. Cette affaire doit être conclue entre nous deux. MZ ne va pas participer à ce projet. Vous et moi, nous allons entrer dans le même capital, 50-50. Mais la responsabilité du succès de cette entreprise retombe sur vous. Vous avez 6 mois pour montrer que cette affaire est lucrative ou vous rembourserez ce que j'aurai investi. C'est juste. Oui, c'est tout à fait juste. C'est tout ou rien, Gonzalo. C'est tout, n'en doutez pas un instant. Les 6 prochains mois, je passerai ma vie à travailler pour ce projet. Bon, je ne vais pas laisser cette affaire tomber dans les mains d'un autre. À bientôt, associé. À bientôt. Je ne vais pas vous décevoir, Yara. Je l'espère. Todos nomes feios do dicionário. Todos nomes feios do dicionário. Mágoa tão profunda, deu pra ver o... C'est ton père, c'est ça? Tu peux parler, mon amour. Non, elle ne peut pas. Retirez immédiatement vos mains de ma fille. Et toi, tu pars avec moi. Allez, on s'en va. Diana, arrête avec Béatrice. ça. Tu as besoin de parler comme ça à ta fille? Victoria va me croire, je le sais. C'est pour ça que je dois tout lui raconter. Personne ne doit savoir ça. Pas même Victoria. Tu dois garder le secret, c'est primordial. Juste le temps que nous mettions les choses au clair. Tu crois vraiment? J'en suis sûre. D'abord, je dois avant tout tirer les choses au clair. En attendant, tu dois garder le secret. Tu promets que ce sera notre secret? Béatrice, ne raconte rien à cette femme. Arrête. Je sais que Victoria a survécu. Que j'ai survécu? Béatrice, arrête ça tout de suite. Viens, on s'en va. Arrête. Arrête avec ça. Arrête. Victoria sait ce qui leur est arrivé. Calme-toi. Elle aussi a été kidnappée. Elle a été kidnappée. T'es la seule personne qui croit que papa est Béatrice, mort. calme-toi. Parle-moi. Eh oh, du calme. Ce que tu as fait à Guta est déjà suffisant. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Lazaro, dis-leur de me laisser tranquille et convainc ta cousine que mon père n'est pas mort et elle non plus. Mais de quoi tu parles? Allons-nous-en. Calme-toi, calme-toi. C'est bon, Béatrice. du calme, Béatrice, du calme. J'avais retrouvé Béatrice. mon père. Papa. Ça va aller. Du calme.
un alcoolique, chômeur, menteur, impuissant. Et oui. Et ma fille a fini par le découvrir comme ça, de la pire façon, tu vois. Non, attends voir. Raconte-moi ça. Raconte-moi ça plus doucement. Gardons notre calme. Oh chérie, je n'étais pas là, tu comprends? Donc je vais te raconter ce que ma petite Louisa m'a dit. Gonzalo, tu vois, il a toujours bu. Déjà à la faculté, il buvait beaucoup, vraiment beaucoup. Et quand ils ont atterri au Mozambique, je crois qu'il a commencé à boire. Et elle, complètement par hasard, tu vois, elle a découvert qu'il avait été renvoyé quelques jours plus tôt parce qu'il était toujours sous au travail, tu vois. Ah, excuse-moi. Tu sais, je ne connais pas très bien Gonzalo, mais j'ai un peu de mal à croire cette histoire. Oh oui, ma chérie, les gens nous trompent parfois, tu vois. Mais tu sais, ce n'est pas le pire. Non. Alors, comme il buvait depuis des années, qu'il buvait... Alors C'est bon, Je suis la seule qui peut sauver mon ça va aller. père. Vous pouvez me faire confiance, s'il vous plaît. Laissez-moi lui parler. Viens. Arrête. Béatrice. Respire. Respire. Tu as ton espace. Personne ne va te faire du mal. Du calme. Tout va bien. Regarde-moi. Tout va bien. Respire. Allez, c'est bien. Du calme. C'est bon. Voilà. Du calme, ma chérie, du calme. Chérie, regarde-moi, chérie. Aie confiance en ta maman. Tu peux avoir confiance. C'est ta mère, tu peux avoir confiance en elle. C'est ça. Calme-toi. C'est ça. Tu vas venir avec moi? Tu viens avec moi? Aie confiance en elle. Bon. Allez. Laisse, t'inquiète pas, je les emmène. Ah non, surtout pas. Tu vas rester avec ton ami. Nous n'avons pas besoin de toi. On y va, Lazare. Diana! Je ne veux pas de mal à vos enfants. Mais pourquoi me traite-t-elle comme une moins que rien? Ça ne fonctionne pas, tu comprends? Ça... Ah, attends. Ah, maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi. Oui. Comme ça, c'est plus clair pour toi, chérie? Eh bien, je suis médecin. Oui. C'est normal de ne pas y voir de réaction dans cette partie du corps. Avec ce genre de pathologie, bien sûr, aucun mariage n'y résiste vraiment. Ah, bien sûr. Mais tu sais, ce n'est pas le pire. Eh bien, évidemment, quand ma fille a tout découvert, tu vois, elle a confronté... Oh, Ligia, tu sais ce qu'il a fait? Il l'a frappée. Il a frappé ma fille. La pauvre petite. Louisa m'a téléphoné en pleurs, elle pleurait et elle m'a raconté toute l'histoire et je lui ai dit « Louisa, sors immédiatement de là !» Et elle est sortie. Et maintenant, voilà, chérie, elle essaie de refaire sa vie là-bas au milieu de tous ces gens. Tu sais, sans l'argent que je lui envoie de temps en temps, je ne sais pas ce qu'elle ferait de sa vie, non? Non, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, ma chérie, ne dis rien, non. Tu sais, il a gâché la vie de ma fille. C'est pour ça que je suis vraiment déprimée. Et c'est seulement pour ça que je ne t'ai rien dit, Ligia. C'est seulement pour ça. Diana est vraiment jalouse du fait que ses enfants m'aiment bien. Et elle me méprise, on dirait du dégoût. Victoria, ça n'a été facile pour personne. Et tu me dis ça à moi?
Mon fils est malade, j'ai perdu mon mari. En plus de tout ça, il faut que je trouve encore assez de force pour arracher une chose qui devrait nous revenir de plein droit, sans dispute, sans aucune bagarre. Diana devrait voir mon côté des choses et comprendre que je ne suis pas la méchante de cette histoire. Je sais. Tu dois être plus forte que ça, d'accord? Qu'est-ce que je peux bien faire? Béatrice m'aime bien, Diana veut quoi? Que tout le monde me déteste? Diana est aveuglée et désespérée. Elle n'est pas comme ça, Vittoria. Elle n'a jamais été comme ça. Eh bien, c'est dans des situations extrêmes que les personnes révèlent leur véritable personnalité. Cette scène était dégradante. Et Béatrice semblait vouloir te dire quelque chose. Oui. Et Diana ne voulait pas qu'elle parle. Tu as remarqué ça aussi? Je l'ai vu. Peut-être que lorsque tout rentrera dans l'ordre, Diana se ressaisira et laissera Béatrice te parler. C'est toujours occupé. Du calme. Le médecin va finir par répondre. Mais il faut qu'elle le voie tout de suite, Lazaro. Tu as vu l'état dans lequel est ma fille. Je vais vous aider à l'emmener à l'intérieur. Dans l'état où elle est, elle va dormir toute la journée de toute façon. Chérie. On y va? Béatrice? Écoute, Lazaro. Je te remercie pour tout. Tu peux l'emmener dans sa chambre, s'il te plaît. Je vous rejoins tout de suite. Tiens, prends la clé. Mais que s'est-il passé? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait à ma sœur, Lazaro? Ça va aller? Oui. Va voir ta fille, elle a besoin de toi. Elle a dit quelque chose pendant le voyage? Non. J'ai essayé de parler à Guta, mais elle s'est renfermée sur elle-même. Parle-lui, Rodrigo, vraiment. Ne la laisse pas garder ça pour elle. Toujours inquiète pour les autres. Dis-moi ensuite comment ça s'est passé, d'accord? Ah, entre-temps, si tu parles à Béatrice, j'ai l'intention de parler à Lazaro quand il rentrera pour éclaircir cette histoire. Mais vas-y, sois tranquille, je vais bien. Je vais juste prendre une douche. D'accord. Je t'appelle. À tout à l'heure. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Oui, docteur. Béatrice a eu une autre crise. Elle ne va pas bien. Ah, vous êtes à un congrès? Quel dommage. Oui. D'accord, donc je lui donne tout de suite son médicament. Et alors, vous la voyez demain? Bien sûr. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Maman, que s'est-il passé? Qu'est-ce que ce type a fait à ma sœur? Denis, Lazaro m'a aidé avec ta sœur. D'ailleurs, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Laissez-moi tranquille. Je veux mourir. Laissez-moi tranquille. Je peux l'emmener dans sa chambre si vous voulez. Oui, c'est mieux. Tu crois qu'elle va réussir à monter? On va essayer. Allez, Béatrice, on va dans ta chambre. Allez, viens. Allez. Papa? Ah, Lazaro, je peux pas. Va te reposer. T'iras mieux après. Je te le promets. Elle ne te suffit pas, Guta. Maintenant, il te faut Béatrice aussi. Par respect envers ta mère et ta sœur, je vais pas te répondre, Denis. Par quoi? Respect. Et toi, qu'est-ce que tu sais du respect? Ils t'apprennent ça aussi dans ton ghetto, c'est ça? Denis, excuse-toi auprès de Lazaro. Ça va. Il est juste jaloux, à cause de Guta. Mais tu sais quoi, maintenant t'as toutes tes chances, mon vieux. Elle a rompu avec moi. Alors tu peux aller la rejoindre, et s'il te plaît, laisse-moi tranquille, Denis. Bon, je vais y aller. En attendant, prenez soin d'elle. Merci. Tu devrais déjà être parti. Je sais que Vittoria a survécu.
Lazaro, dis-leur de me laisser en paix et convainc ta cousine que mon père n'est pas mort et elle non plus. Oui, Daniel? Je parie que vous ne pensiez plus jamais entendre ma voix. Vous vous êtes trompé. Je ne peux pas vous laisser longtemps sans rien faire, donc j'ai besoin d'une petite faveur. Répétez-moi ça? Mais vous vous moquez de moi, là? Je ne peux pas faire ça, c'est trop risqué, et en plus... Oui, mais vous êtes un homme intelligent. Et vous savez parfaitement que ce que je vous demande implique moins de risques que ceux que vous courez si vous refusez de m'aider. Vous comprenez? Je vais voir ce que je peux faire, mais en ce moment, je ne suis pas au travail, et ce que vous demandez doit être fait depuis l'ordinateur de l'administration. La seule chose qui m'intéresse, c'est que ce soit fait le plus vite possible. Au revoir. Tu ne me tournes pas le dos quand je te parle, Denis. Je le tourne quand le sujet est Gouta. Écoute, ce n'est pas parce que ta cousine a rompu avec son petit ami que tu as le champ libre. Ah non. Non. Je pensais que tout ce qui m'empêchait de lui courir après, c'était qu'elle avait un petit ami, qu'elle l'aimait et que je me ferais peut-être du mal. Quel est le problème maintenant, maman? Que vas-tu m'inventer? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Denis? C'est pas toi qui voulais aller étudier à l'étranger? Tu voulais partir aux États-Unis, mais ton père ne voulait pas. Maintenant, je suis toute seule et c'est moi qui décide. Si tu veux, vas-y. Je te laisse aller étudier aux États-Unis. Je ferai tout ce qu'il faut. Regarde-toi, maman. Tu deviens exactement comme lui. Puissante, autoritaire. Est-ce que tu crois que tu peux commander tout le monde? Mais tu sais quoi, maman? Federico Varela, il n'y en avait qu'un. Et il est mort. Et je ne vais pas m'assujettir à nouveau. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, tu comprends? Alors laisse-moi tranquille, maman. Laisse-moi respirer. Laisse-moi être heureux. Même si ce bonheur doit te faire du mal. Ça suffit, ne me parle pas comme ça. Et tu sais quoi? Papa ne faisait finalement que ce que tu le laissais faire. Tu t'es laissé tromper, dominer. Mais moi, je ne suis pas comme toi, maman. Je ne vais plus me laisser dominer à présent. Denis! Denis, je suis ta mère! Denis! Une mère qui me juge. Une mère qui m'impose un chemin qui ne me rend pas heureux. Une mère qui t'aime. Quand on aime, on ne blesse pas. On n'exige pas l'impossible. Je te demande juste de me faire confiance. Toi et Gouta, vous risquez de commettre une énorme bêtise, Denis. Maman, tu vas devoir m'en dire beaucoup plus si tu veux vraiment que j'oublie la personne que j'aime. Ça devrait te suffire. Maman, ça ne suffit pas. Et si tu continues à insister sur ce point, je sors de la maison. Et tu ne me reverras plus jamais. Tu as le choix, maman. Waking up to the city lights, a cold draft as you walk inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Tell me, what are we doing? 'Cause this doesn't feel right. Why we're always fighting. Je voulais vous demander une chose, mais j'ai peur que vous ne vous fâchiez contre moi. Dites-moi ce que c'est, posez votre question et je déciderai si je dois me fâcher ou pas. Est-ce que je peux vous appeler par votre prénom? Ah, c'est ça le grand mystère? Je pensais que vous vouliez me demander une quote-part des bénéfices de MZ. Bien sûr que vous pouvez m'appeler Samuel. Je ne suis pas né patron, n'est-ce pas? Merci. Que voulez-vous boire? Comme je suis avec vous, je crois que je vais boire du champagne. Le champagne est la boisson qui, selon moi, transforme n'importe quel moment en un événement inoubliable. Et être avec vous, je crois que ça mérite une célébration. Vous savez que vous alimentez mon ego, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Mais quand la bouteille de champagne sera finie, ne vous plaignez pas si je deviens insupportable. Je doute que cela puisse arriver.
Mais heureusement que je suis avec vous. J'ai besoin de vous parler d'un sujet important et délicat. Je suis sûre que votre opinion à mon sujet va changer. Ah, Paolo. Tu sais ce que c'est? Pas maintenant, je fais les comptes, tu m'embêtes. Laisse-moi. Ça ne m'intéresse pas, tu feras ça après. Tu sais ce qui se trouve dans cette enveloppe? Tada! Nos billets pour le Portugal! Déjà? Mais dis-moi, on n'était pas censé en reparler? Non, on ne va pas en parler, tout est prêt et décidé. On a dit qu'on irait à Lisbonne, les billets sont achetés, un point c'est tout. Ah, Paolo, mais j'ai tellement peur. J'ai peur de la réaction de mon fils, et s'il ne m'accepte pas? Arrête de faire cette tête-là. Écoute-moi, ça fait des années que tu fuis ton fils. Eh, écoute, ma sœur, tu ne peux pas continuer comme ça. Regarde-moi. Il y a des moments dans la vie qui sont décisifs. Eh bien, c'en est un. C'est ton moment. En plus de ça, tu n'as pas à t'inquiéter, tu ne seras pas toute seule. Vous n'avez aucun compte à me rendre concernant la fin de votre mariage. Vous devez en parler à mon fils Carlos. C'est à lui que vous devez une explication. Mais vous aussi, vous êtes très important pour moi. Vous ne l'avez pas encore compris? J'ai épousé Gonzalo sans être amoureuse. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour m'échapper de la misère que je vivais avec ma mère. Et c'est aussi le moyen que j'ai trouvé pour pouvoir l'aider. Mon père était très riche, propriétaire d'une entreprise de construction civile. Si ça se trouve, vous le connaissez. Le nom Januario Fontes, ça vous dit quelque chose? Januario Fontes? Vous êtes la fille de Januario Fontes? Oui, c'est ça. Bien sûr que je connais Januario Fontes. Le premier grand investissement que MZ a fait à l'étranger a été un partenariat avec votre père à Rio de Janeiro. Comme le monde est petit. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? J'ai laissé Béatrice et je suis rentré. Elle était fatiguée, elle s'est endormie direct, la pauvre. C'était une scène assez triste. Enfin bref, je préfère oublier tout ça. Un jour qui est loin d'être terminé, Lazaro. Tu vas tout me raconter, tout ce qui s'est passé à Porto. Je préfère pas en parler, moi, Victoria. je préfère que tu parles. Alors assieds-toi et commence à parler. Devine qui va être à tes côtés. Moi. Ah, toi, Paolo. Ça fait du bien de savoir que tu seras à mes côtés pour ramasser les morceaux. Oh, mais de quel morceau tu parles? Tu en fais un de ces drames, des comment morceaux. ça, un drame? Non. Il n'y a aucun drame. Moi et Adélaïde, nous allons affronter nos vieux démons. Je vais à Lisbonne pour résoudre mon problème de cœur. Et Adélaïde va voir son fils, et après... Voilà. Que Dieu nous garde et nous protège. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chance. On peut parler? Para tu voltares para mim. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.